Et pour bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir Laura Vogt. Bonjour Laura. Bonjour. Bon, alors où sont les parents? Les parents actuellement sont en pleine vendange en Alsace. En Alsace, vous êtes situé où? Parce que c'est grand et beau l'Alsace. Vous êtes Bien où sûr. exactement? Alors on est localisé à Volksheim, donc c'est un village à environ 20 km à l'ouest de Strasbourg, D'accord. dans le Bas-Rhin. Racontez-nous l'histoire, parce que généralement en Alsace, ça commence en 1812 là. Exactement. Alors bon, nous on est un peu plus tard. Le domaine a commencé donc aux alentours des années 70. 1970, Ouais. oui. Alors par mon grand-père, donc Laurent, d'où le nom domaine Laurent Vogt. Et c'est mon papa Thomas qui a repris en fait les rênes du domaine, donc vers 1990 environ. Et aujourd'hui, je suis donc C'est la vous, là prochaine génération. Oh là là, Voilà. vous avez quel âge, Laura? 21 ans. 21 ans, comme vous Laura. Alors Laura, Il se même moque combat. de moi. Voilà, c'est proche. Je sais que vous n'avez pas de questions à poser à Laura. Laure. Ah oui, et du coup, vous êtes formé où? Vous êtes parti de Alsace avant de revenir au Alors domaine? j'ai pu faire 2 stages, donc un premier stage en Autriche dans la région de Krems, uniquement basé vraiment sur l'aspect viticole, donc en plus c'était un domaine en biodynamie, donc vraiment super Quel est le nom du enrichissant. domaine à Kremstal? Alors Sepp Moser. Ah oui. Sepp Moser. Voilà. David Cobol, le vignoble autrichien, ça existe? Bah, évidemment que ça existe. Bah, évidemment que ça existe. Bien Ouais. sûr, les Romains ont mis la vigne partout en Europe, Ouais. même en Ils sont Angleterre. bons, les vins C'est dire autrichiens. s'ils étaient fous. Ils étaient Oui, fous, oui, ouais. ils sont excellents. Et j'ai tendance Ouais. à préférer le grand cépage, c'est le Gruneveltliner, mais honnêtement, je suis plus intéressé par les Riesling. Ouais. Il y a des Riesling Alors magnifiques en Autriche. Riesling et Gruner Veltliner sont très proches, mais franchement c'est vraiment intéressant de comparer les deux. Je Comment pense ils que le se Gruner, c'est un cultivent. espèce d'amalgame entre le Chardonnay et le Riesling. Oui, exactement. Voilà, vous êtes d'accord? Oui, totalement. Oh là 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 là, faut toujours être d'accord avec David Cobol. Non, Combien non. ça coûte une bonne bouteille de vin autrichien? Est-ce que c'est cher ou pas, Oui, David? oui, c'est cher parce que le coût de la vie en Autriche est élevé, le pouvoir d'achat est élevé, donc ça suit, c'est un peu logique. Hein. C'est comme en Allemagne ou aux États-Unis. Hein. Les bouteilles ne sont pas données. Cela dit, je crois que je n'ai jamais goûté un mauvais vin autrichien. Le niveau qualitatif moyen est Laure, très élevé. vous avez goûté des vins autrichiens? Oui, alors j'ai pas de nom en tête, mais ce que j'ai goûté, c'est des Riesling, évidemment. C'était- Allez, on repart en Alsace. On arrête la Totalement. promotion des Et vins le autrichiens, deuxième stage, Le alors deuxième stage donc en Bourgogne, au Grand Chai de France, maison François Marteneau, Très bien ça. à Meursault. Voilà. Oui, donc vous êtes passé d'un petit domaine à un très grand Un producteur. très grand domaine, ouais, ouais. encore, Alors ce exactement, stage-là encore. purement Et- sur l'aspect vinification, donc très Et intéressant. donc, pour revenir, avec quel objectif en tant que Alors, troisième Je génération? dirais les parents. Alors bon, j'ai de la chance, on est assez raccord en fait. c'est bien. On a une philosophie qui est assez similaire. Pour nous en fait, le gros objectif actuellement, c'est vraiment d'allier la tradition, donc vraiment l'Alsace, le côté très traditionnel, produire un Riesling vraiment typé d'Alsace, de l'acidité, de la fraîcheur, mais d'un autre côté, proposer aussi des produits très innovants qui sortent totalement. Mais les quoi, comme Vous quoi? avez, par exemple, eu une récompense pour un vin orange. Tout à fait, oui. C'est ça. Donc, vin orange, c'est vraiment la grande mode du moment. Alors, il y a quelques années, je dirais, il y a 10 ans environ, c'était vraiment la tendance des vins nature. Aujourd'hui, il commence un tout petit peu à baisser, mais par contre, le vin orange, lui, a une montée fulgurante. Pratiquement tous les domaines alsaciens aujourd'hui Totalement, présentent oui, c'est ça. leur orange. Leur orange, oui. C'est Il faut incroyable. peut-être dire ce que c'est qu'un vin Oui, orange. c'est En fait, ça. c'est un blanc qui a macéré avec sa peau et qui n'est pas toujours orange d'ailleurs. C'est un peu une mauvaise nomenclature. Ça peut être jaune foncé, ça peut être même vert, C'est ça. mais c'est un vin de macération. Oui, Comme c'est le un blanc rouge tannique, macère. en fait. Un blanc tannique, exactement. Totalement. Et Voilà. alors, c'est très marrant, en fait, entre guillemets, à faire parce que chaque cépage, en fait, alsacien va vous donner une teinte différente. Vous prenez, par exemple, le pinot gris. Si vous effectuez une macération de Très quelques coloré. jours dessus, il va pratiquement devenir rosé, voire rouge. Le vin orange, en fait, il s'obtient grâce à une macération de Gewürztraminer. Donc, Gewürztraminer, le vôtre. cépage vraiment emblématique aussi de Donc l'Alsace. ça donne des goûts, des notes de litchi, un peu de mangue Alors, parfois. pas vraiment. Le Moins ça, Gewürztraminer. plus de curry. Oui, C'est- c'est ça. Ouais, ouais. Oui, très Ouais. épicé. Le Gewürztraminer, en général, va vous donner des vins moelleux, donc vraiment sur un côté litchi, fruits exotiques, très gourmand, mais aussi très puissant. Alors que le vin orange, quant à lui, ce sera déjà un vin sec et vraiment sur un côté épicé. Vous Ouais. avez aussi les herbes fraîches, la coriandre, le thym aussi. C'est très surprenant. ça Et du gomme coup, un ça peu ouvre cet des effet. marchés nouveaux pour vous? Totalement, et ça touche aussi en fait une autre population aussi. Plus jeune peut-être, non? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, vous avez 2 types de consommateurs. On le remarque assez Les vieux et les souvent. jeunes. Non, je dirais pas vraiment cela comme ça. Je dirais plutôt en fait un consommateur qui lui a un rapport avec le vin vraiment
habituel en fait. Il sait sur quoi se tourner. Lui, il va chercher un Riesling typique d'Alsace, un Muscat, ou alors il va s'intéresser au terroir, au millésime, au grand cru. Et l'autre consommateur qui, lui, en fait, n'y s'y connaît pas du tout et va chercher vraiment des vins originaux, faciles aussi, à associer aussi. Et vous faites des vins originaux parce que vous faites du pétnat. C'est ça, à base de Muscat. Vous avez planté de la Syrah aussi en Alsace, qui est quand même pas très commun. Et cette année, on sort aussi pour la première fois en fait une cuvée à base de cépages résistants, donc du Vidocq, du Prior et du Cabernet Cortis, un assemblage de cépages rouges. Assemblé, vous voulez dire. C'est ça, oui. Donc, il y a plus de cépages en Alsace. C'est bien, c'est essentiel d'expérimenter. Combien d'hectares vous avez au total, Laura? Alors au total, on cultive 18 hectares de vignes, certifiés donc en agriculture biologique depuis 2013 et biodynamique depuis 2020. Et comment ça se passe en famille? Vous engueulez beaucoup ou pas? Dites-nous la vérité, Laura. Mais ça va donc, maintenant. Donc on embrasse la maman, c'est Sylvie, papa, c'est son prénom, c'est Thomas. Thomas, on vous embrasse tous les deux là. Bon courage pour les vendanges. Comment ça se passe les vendanges? Les vendanges, ça se passe plutôt bien. Cette année-là, le millésime 25, c'est vraiment un millésime très qualitatif, une vendange vraiment facile. Très qualitatif. Chaque année, les vignerons ils disent la même chose. Vous trouvez-moi un vigneron qui dit il est pourri mon millésime. Lequel? Mais voilà, je dirais que par rapport à l'année dernière, cette année, c'est vraiment facile. Ah là, c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment vrai là. Bon, super. Donc, combien d'hectares au total vous avez? 18. C'est énorme, 18 là. C'est pas mal pour l'Alsace, oui. Combien de personnes travaillent sur le domaine Alors, actuellement, en temps plein, on est 5 personnes. Donc, 2 uniquement sur la partie viticole en plein temps. Alors, après, mon papa, lui, va vraiment gérer l'aspect cave, cuverie, viticole aussi. Ma maman uniquement sur le côté administratif et commercial. Et moi, je me décrirais un peu comme le couteau suisse. Je vais là-haut. Le couteau alsacien. Là où il faut. Le couteau alsacien, là où il faut. Voilà. C'était pas trop compliqué de trouver des vendangeurs cette année? Cette année, si c'est le gros débat, je pense. Mais Ils viennent de quel pays? Alors, nous, on a la chance en fait d'avoir des populations, enfin une population entre guillemets alsacienne. Ah, c'est vrai? Les locaux. Oui. Les locaux, c'est bien. Du local et vraiment des amis. Des vendangeurs qui viennent en fait chaque année. Donc, parce que c'est pas très plat chez vous. Faut y aller quoi. La vendange c'est pas un truc dodo tout ça, 5 minutes par jour quoi. Ça dépend des parcelles. Ça dépend un peu du coin où vous êtes. Après, je dirais que l'avantage en Alsace, c'est que vous avez en fait des vendanges sur une très longue période qui peuvent s'étaler pendant environ 1 mois et demi, mais ce sera jamais 1 mois et demi très intensif. On va vendanger 2 jours, 3 jours, puis on va avoir une pause pendant de nouveau une semaine, on réattaque, voilà. Ouais. Ça, parce que les différents cépages ont des cycles de maturation très différents. Et puis vous avez des expositions extrêmement variées aussi. Ça joue également. Oui, ça joue énormément. On travaille aussi sur un terroir qui change totalement en fait d'une parcelle à l'autre. Pour prendre notre cas, rien que sur Volksheim, vous avez, je dirais, 6 types de sols totalement différents. Et là, vous avez fini les créments, par exemple. Alors les créments, oui, justement, ils ont été terminés ce matin avec les chardonnays. Voilà. Très chardonnay. Et le conseil pratique, là, avec quoi on associe les vins? Prenons on va rester sur les monocépages. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat avec? Alors tout va dépendre en fait du cépage que vous choisissez. Allez, Riesling. Riesling, là, on va vraiment taper sur des viandes blanches, la volaille, une choucroute alsacienne. Voilà, ça c'est vraiment l'accord mes vins parfaits. Pinot noir. Vous avez du pinot noir aussi? Pinot noir, bien sûr. On a aussi du pinot noir. Pinot noir, tout ce qui est souris d'agneau. Si vous avez une bonne côte de bœuf, par exemple, les grillades en été. Ça y est, on a faim là. Vous n'êtes pas végétarienne? Pas du tout. Non. Vaut mieux pas. Et vegan? Non, toujours pas vegan. Non, toujours pas non plus. Avec un muscat d'Alsace, parce que c'est super bon le muscat d'Alsace. Muscat d'Alsace à l'apéritif. Pour ceux qui ne sont pas très fans friands des bulles, tout ce qui est avec les asperges vertes, jaunes, risotto d'asperges, ça marche très Et bien. le vin orange? Le vin orange, alors, vin orange, très bonne question. Le vin orange, il se marie très bien, par exemple, avec des plats épicés, des tagines. Si maintenant vous jouez aussi un accord sucré-salé, tout ce qui est cuisine japonaise, ça fonctionne. Ça en fait, ça marche quasiment avec très tout, bien. Toute votre gamme. Avec le fromage. Bon, vous avez un site internet. Absolument, le fromage, c'est délicieux. Oui, vous avez un site on internet, a un une site adresse internet, voilà, donc domaine Laurent Vogt, tout simplement. VOGT. C'est important. Et on est aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Merci beaucoup, Laura. Merci également, Merci Laura à et David.